Nous comptons avec l'autre fois encore. Je dis c'est mardi 20 janvier 2026. Un plaisir pour entrer la caillou dans Jabez News, Jabez Immigration. Quelques points que nous allons développer pour aujourd'hui. 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, aujourd'hui a fait l'année depuis président Donald Trump monté sous pouvoir. Et immigration, c'est axe central politique intérieur et extérieur. Depuis la Maison Blanche, aujourd'hui, li bay tête li bon canet. L'autre point d'actualité a augmentation pour budget ICE, agent fédéral pour immigration avec douane aux États-Unis et puis président Donald Trump obligé 7 pays dans la région Caraïbes là pour recevoir immigrants qui t'a demandé asile aux États-Unis et que autorités yo expulsé. Donc c'est pour ça yo avec l'autre encore que nous allons développer pour Jodia. Merci d'être choisi. Et l'autre fois encore, Jabez News, Jabez Immigration, pour informer sur grand point qui a dominé l'actualité dans la question immigration, de un paquet de points chauds dans l'immigration Jodia. Nous souhaitons que dans 30 minutes, nous sommes capables de voir tout ça que nous voulons avec vous. D'abord, tant que nous te dit déjà 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, ça fait un an depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir, avec une année immigration malouk, effraïque, agressive, avec président Donald Trump. Même moun nan pays a dit que yo poko jamais yon cause comme ça. Dans le discours que le président Donald Trump fait dans l'occasion première année là, il était débarqué avec document, premièrement, il vient avec un gros document qui montrait que toute bagaille que il réalisé pendant un an, il dit que qui président fait ça déjà? Pour que jamais président dans un an qui fait tout cause ça yo, et il dit qu'il y a preuve. Il vient avec un gros document. Après ça, il vient avec un autre document ça son paquet photo criminel, il dit que yo a arrêté. Donc dans l'occasion, il critiquait en pile ancienne administration en parlant de administration Joe Biden que il prend plaisir il est tout le temps Sleepy Joe. Et li critiquer Joe Biden parce que Joe Biden était ouvert frontière pour quitter un paquet criminel entré et vagabond sanguinaire et bien quitter tout le monde ça entrer et nous connaissons que c'est Minnesota-Minneapolis qui est très à la mode ces jours-ci et bien dans grave photo que le président vient avec lui et bien il dit pour Minnesota seulement il a arrêté 10 000 criminels et il dit que il passe photo, il passe photo, il montre en pile photo, il y a qui condamné pour drogue, il y a qui condamné pour agression sexuelle, et il y a des fois il dit que moun sa yo, même moi m'pa garder ou même, et il pas même il pas même veut montrer, et moun qui était là même la presse montrer tellement que moun sa yo, comme si c'était dégueulasse, ces photos que monsieur et que président montrait, et il était tout profité tout, dit que dans moun yo arrêté, dans moun yo condamné, il y a Somalien là-dedans, il dit qui au même ta volé même plusieurs milliards de dollars et il dit que c'est encore Joe Biden qui quittait moun sa yo entrer dans pays. Il dit moun sa yo c'est moun qui pi mauvais moun qui gagne sous la terre en parlant de moun pays Somalie et il dit que yo même yo rentré dans magouille. Il dit c'est gouvernement qu'on y a qui lui-même ouais ça l'a metté l'ordre avec opération que ICE a mené dans État Minnesota, surtout dans Minneapolis avec Saint-Paul. Il va l'unité dans Saint-Paul là, mais surtout Minneapolis. Et il a un gros coup de chapeau pour ICE, la parler de agent fédéral qu'il a pour immigration avec douane. Il a un gros coup de chapeau et il félicite pour le travail qu'il a fait. Et il tout dénonce tout, il y a un paquet et moun qui des agitateurs professionnels qui ont même entravé travail que ICE a fait l'autre bois. Il dit son paquet criminel gangster qui passe sous frontière et qui connaît a bay problème en dedans et pays a li tout et dit que lui même li pas gain yo dit que il a li nan racisme li pas vle parole il dit pas aucun problème avec parole d'ailleurs li respecte yo grand pile qui travaille en pile, li fait référence tout avec Venezuela, il dit bon qu'on y a pays Venezuela en forme et li bat bravo pour par exemple madame Delcy Rodriguez. Donc li dit que
eh ben c'est belle bagaille que pays a, que administration nan a fait dans question immigration, côté que eh ben yo a mette tout criminel dehors, moun qui fait mauvais acte, moun qui a bay problème aux États-Unis et dans Minnesota lui-même il dit c'est réel quand même parce que il dit que gagné même 10 000 que ont arrêté seulement dans l'État Minnesota. Donc, il dit que situation très, très grave dans Minneapolis, Minnesota. Donc, effectivement, eh ben, toute nouvelle a montré que eh ben, ça grave l'autre bois parce que au point que le président lui-même l'a envisagé faire l'armée déployer l'autre bois pendant que le gouverneur lui-même en parlant de Tim Walz, lui-même l'a envisagé pour le déployer garde nationale État pour être capable de mettre l'ordre dans des autres. Eh bien, en parlant de gouverneur Tim Walz, eh bien, il y a un ministère de la justice, ça il n'est pas bon ici, DOJ, eh bien, il a assigné gouverneur Tim Walz avec 5 autres officiels dans Minnesota pour comparaître dans le cadre d'une enquête qui a mené pour moun qui t'a entravé et autorité fédérale dans l'application la loi sous immigration. Donc, ça veut dire qu'on y a Tim Walz lui-même li en difficulté avec la justice selon le ministère de la Justice. Faut dire que Tim Walz ces derniers temps a critiqué le ministère de la Justice parce que il dit au lieu que yo mené une enquête sous agent ICE qui était tué Damsa en parlant de René Nicole Good parce que en général il dit c'est comme ça on fait toujours une enquête civile qui menait là que par exemple un policier ou bien un agent de l'ordre tuer yon civil toujours gagné une enquête civile qui menait pour capable dans quelles conditions que ça fait. Mais il dit au lieu que yo fait une enquête ça, yo plutôt a mené enquête sur madame défunt et yon dame qui est Rebecca Good qui était madame parce que son couple homosexuel qui était madame René Nicole Good. Donc lui-même il était critiqué ça et gen l'autre monde tout qui yo même était critiqué ça gen 5 à 6 juges fédéraux yo même qui démissionnaient et peut-être ça et qu'on y a la justice lui-même lui a signé gouverneur Tim Walz, un démocrate avec 5 autres officiels dans Minnesota pour yo comparaître dans le cadre d'une enquête yo dit a mené pour entraver pour moun k'ap entraver application de la loi sous immigration. Donc bah la compliqué question immigration et puis Minnesota n'a parlé Minneapolis Minnesota. Pendant ce temps toujours dans que nous chita en pile sous Minnesota avec Minneapolis parce que grand pile décision qu'a prend de part et d'autre. Ça veut dire bon côté républicain gagne décision qu'a prend, bon côté démocrate gagne décision qu'a prend, bon côté la justice gagne décision qu'a prend, bon côté autorité fédérale yo gagne réaction qu'a gagne, bien côté bon côté élu tout gagne un pile réaction notamment par exemple gagne Jacob Free qui si lui-même c'est magistrat à ville Minneapolis, il dit que il pas jamais imaginer que pays que état ou bien ville là qui est-ce qui t'a envahi ville là c'est encore américain le l'a parlé de paquet agents haïtiens qui envahi pays on va pas en pays envahi ville Minneapolis et nous connaissons depuis quelques semaines de cela eh ben gagné une opération yo dit qui historique cap développé cap déroulé dans Minnesota et côté DHS département sécurité intérieure eh ben lui-même était déjà annoncé causer ça. Toujours dans Minnesota, eh ben, opération contrôle immigration avec et expulsion immigrants sans papier, eh ben, ça tourne un élément central dans la politique intérieure et étrangère, dans le programme qui prend un niveau moun pas jamais et une présence policière nationale qui gagne à la disposition plusieurs milliards de dollars et avec nouveau financement qui sorti dans mes contribuables américains. Donc c'est le moment même que il a parlé de causer ça. Dans le moment qu'il a parlé de bilan parce que le président Donald Trump privé dans 1 an mandat. Qui donc, c'est gros augmentation qui fait dans le budget ICE. Gain prix même pour moun qui voulait entrer dans ICE, nous te bonne nouvelle ça, $50,000. Si on moun voulait entrer dans ICE, il y a bao $50,000. Et ça crée là, on pas besoin d'un diplôme, ou pas besoin de gagner de spécial, ou aller ou entrer, et bien, bon, 50,000 dollars. Non, mais il faut le faire. Et gain et effectif agent haïtien eh ben qu'on y allait attendre il atteint 22 000 moun
et qui a tendance à augmenter, parce que le chiffre a augmenté chaque jour. Année passée, il était 10 000, eh bien, année ça, il a 22 000, eh bien, il a formé une force nationale qui a expand, qui a un paquet expansion et qui a bail service de police dans tout côté, pas seulement dans le ministère, mais tout côté que yo passé à faire. Et me parler avec collaborateur Valério Saint-Louis qui dit ah c'est réel Kaima Corel et dans New York malgré nous connaît que New York c'est une ville sanctuaire eh ben et ICE a frappé sérieusement quand gagne tout altercation qui qu'on arrivé dans New York tout côté que eh ben ICE a fait opération eh ben population pas content il y aurait le NYPD lui-même faut lui réfléchir avant que lui agit même si que techniquement doit à protéger ICE eh ben et qu'on y a un problème tout parce que gagne gouverneur gagne magistrat tout entré dans jouet là donc une situation compliquée président Donald Trump te promet plus gros opération déportation massive que la jamais fait dans toute histoire des États-Unis et eh ben réalisation objectif ça il était possible il pas de cas possible sans pas de gagner en pile financement donc c'est une façon pour mettre accent sur paquet cob que ICE gagne pour le capable remplir projet que côté que président dit que l'a fait plus gros déportation qui jamais arrivé dans l'histoire et dit que pour faire ça fait faut et gagner financement et ça allait tout avec projet de loi pour réduire impôt avec dépenses publiques que les républicains ont adopté dans le Congrès en façon pour capable joindre comme pour mettre côté ICE. Eh bien, financement, ça y alimenter action, répression, immigration sans précédent dans ville, dans paquet de villes, notamment dans Minneapolis, et puis en pile l'autre côté. Dans Minneapolis seulement, il dit qu'il a arrêté 2400 immigrants, mais le président Donald Trump se dit là, dans la Maison Blanche, il a arrêté même 10 000 criminels. Donc là, il dit Minneapolis, 2400 immigrants, mais le président Donald Trump dit qu'il a arrêté 10 000 criminels dans tout Minnesota. Donc Minneapolis, c'est ville là, c'est ville qui pi peuplée, il a déjà arrêté 2400 immigrants et dans tout État Minnesota, d'après le président Donald Trump, c'est une voie officielle et donc qui t'a digne de foi. Donc président Donald Trump dit arrêter 10 000 criminels. Projet de loi majeur parti républicain, eh bien, il dit que li bay Haïtien l'autre envergure, l'autre niveau. C'est ça un expert en matière budgétaire fait connaître et il dit que américain yo konya eh ben yo commencé ouais conséquences que et nouveau politique migratoire ça a gagné sous pays parce que et ça qui arrivé c'est que gen moun qui même kon américain eh ben yo passé en bas opération ICE gen arrêté et nous capable dans image côté moun ICE cap entrer craser porte entrer dans caille ba tête chargée et ben gen Bobby Gogon qui c'est directeur principal politique budgétaire fédéral dans Center for American Progress et ancien conseiller dans bureau gestion ak budget dans administration Biden nan li dit mais ça dit comme déclaration li dit que m'pas penser que moun yo gen conscience de ampleur phénomène. Donc ça y a vivre qu'on y a yo pour comprendre niveau et phénomène que y a vivre journée jodi a. Il dit que nous a fait face à yon eyes sous une forme que moun pas jamais. Pas oublier pour je ne fais l'avocat de personne et eyes c'est pas républicain qui vient avec. Ou bien c'est pas président Donald Trump qui vient avec. Il était déjà avant et administration Trump ça. Donc c'est prêt au prend et ICE puis il a transformé, il a bal en pile pouvoir et il a bal l'autre orientation, yo mettait dans question fraude, yo mettait dans question immigration, yo mettait dans immigration clandestine. Dans un article qui paraît dans la Société de Presse, une agence nouvelle, eh ben yo précisé que la mort américaine 37 ans René Nicole Good dans Minneapolis montrait férocité et ICE
parce que après le mot ça, après fusillade ça, il y a une grosse manifestation qui fait chaque jour contre opération Haïtio qui gagne une allure, Haïtio qui gagne allure militaire, qui allait au même de porte en porte à chercher et arrêter immigrants. Et face à paquet et protestation ça, le président Donald Trump réitéré encore, dit encore, menace pour invoquer une loi qui est à la disposition, qui c'est Insurrection Law Act, qui c'est loi sur insurrection pour réprimer manifestants et menacer pour déployer l'armée américaine avec 1500 soldats qui pour parer pour descendre Minnesota. C'est un expliqué dans le commencement, nous disons que le président Donald Trump il a annoncé Pentagone. Pentagone, c'est ministère défense qui connaît le ministère la guerre. Donc tout ça encore, c'est fait partie de politique américaine. Non? Depuis on dit Pentagone, c'est ministère défense. Mais qu'on y a plus que ministère défense, la vie changer non. Il y a le ministère de la guerre. Et bien qu'on y a, depuis on dit Pentagone, il faut voir que c'est ministère de la guerre. Donc Pentagone, c'est Pentagone qui t'a annoncé que eh bien, il y a 1500 soldats actifs qui sont disponibles pour déploiement dans Minnesota. Et il y a la Maison Blanche qui fait connaître que eh ben Léo mettez en alerte, Léo mettez un groupe militaire en alerte, ça va veut dire que vous pourrez le déployer quand même. C'est juste au Kapaka, si au Kapaka, et le président Donald Trump dit si au Kapaka, si baga la mêlée vraiment parce qu'il parlait de agitateurs professionnels qui ont un problème l'autre bois et qui ont empêché à se faire travailler, eh ben il est obligé de déployer garde garde et garde national, on dit 1500 soldats et l'armée américaine capable de déployer l'autre bois. Cependant, il y a un sondage qui fait montre que côté popularité président Donald Trump dans la question immigration, qui c'est un thème prédilection, li chute en pile depuis le monter sous pouvoir. Il y a une qualité bagaille que peuple américain à travers sondage que vous menez, li d'accord avec ou gagne pas d'accord avec. Par exemple, li d'accord avec question fermer frontière. Donc son bagage extraordinaire, yo d'accord avec parce que quantité moun qui a essayé de traverser sous frontière sud, n'a parlé de frontière Mexique partagée avec les États-Unis, eh bien on dit que eh ben là américain yo presque unanime pour d'accord que eh ben pour fermer frontière. Mais Jean opération ICE a fait dans tout pays et caille par caille, ville, rue par rue, ville par ville, état par état, eh ben, américains yo, vraiment, chiffre là-bas, c'est dans 30 combien % qui d'accord avec elle, sinon la majorité américaine pas d'accord, même dans le parti républicain, même dans fanatique, président Donald Trump, il pas d'accord avec opération ICE, c'est-à-dire opération qui malou, qui macaron, ou capable voir sur internet là, parce que yo très viral sur internet là, côté ICE pas dans jouet, et gen des fois moun nan pour rien, yo mette mes sous, et pour rien, et depuis yo mette mes sous, c'est la go à terre, deux mains derrière, et puis yo menoto. Et même gen moun tout qui gen des fois, en pile fois que yo fait ça, c'est parce que moun a résisté. Eh ben, gen on nèg que moi te ouais qui dit que li dit pas résister. Eh ben, malgré ça, frapper à terre, figuer à terre, et puis menotte. Donc, dans tout le monde qui pas d'accord avec et causer si là. Donc, je dis, et c'est ça qui fait que gon question, gon aspect bilan qu'a fait, et puis tan wal n'a un programme spécial, Jabez News, Jabez Immigration, n'a un programme spécial à soya sous tout point, grand point dans la question immigration et pour un an, président Donald Trump. Et puis, président Donald Trump lui-même, il obligé 7 pays dans le Caraïbe là pour accueillir demandeurs d'asile qui ont expulsés. Donc, l'administration Trump là, il pratiquement conclut une négociation avec 7 pays communauté Caraïbe là, on a parlé de CARICOM. 7 pays ça yo, c'est, on nous dit d'abord la Dominique qui était déjà signé déjà, ils ont simplement ajouté dans la liste là, déjà signé déjà. Pour qui ça signé, c'est pour moun qui demande asile par rapport ici et que yo refusé et puis yo expulsé yo. Donc pays ça yo même y a d'accord pour recevoir, mais yo dit y a d'accord, c'est un peu de pression que le président Donald Trump fait sur yo pour yo d'accord. Pays ça c'est Guyana,
gen la Dominique, gen Sainte-Lucie, gen Antigua et Barbuda, gen Belize, gen Saint Kitts and Nevis, et puis gen la Barbade. Mon pays ça yo, c'est 7 pays dans CARICOM là, yo même yo signé un contrat. À cause ça qui fait en bas en pile pression visée garantie accueil pour immigrants qui demandent asile aux États-Unis et que autorité yo expulsé puisque yo pas veut tourner la caillou dans pays origine yo. Donc peut-être ça eh ben si yo pas veut retourner la caillou, y a voyo dans yon dans 7 pays ça. Bon me rappeler nous 7 pays ça yo. Guyana, Dominique, Sainte-Lucie, Antigua et Barbuda, Belize, Saint Kitts and Nevis, et puis Barbade. Gagné Terence Drew, qui c'est Premier ministre Saint Kitts and Nevis, li souligne un jeu qui gagne dans la négociation ça qui fait sous tension. En temps de déclaration ça. Pays qui refuse coopérer, eh ben yo même yo capable de faire face à gros sanctions direct ou indirect de la part des États-Unis. Notamment, yo capable de restriction visa, yo pas capable de difficulté pour yo faire échange bancaire international. Donc c'est ça qui menace pour pays ça yo qui pas ta vle yo même et coopérer dans cadre accord ça. Donc ça veut dire c'est même arrêt pays signataire dans accord ça yo même yo négocier gen négociation qui fait sous condition yo. Gen premièrement yo mandé pour gen pays qui dit que la y a recevoir moun yo mais faut yo gen casier judiciaire vierge obligatoire pour chaque réfugié. Et nous connaissons que le président Donald Trump dit que ben tout le monde ça c'est des monde qui fait actes qui c'est criminel. Voilà que pays signataire accord ça, cette pays ça yo dit fort réfugié a gagné casier judiciaire qui vierge qu'on avait dit pas gagner pour ouais avec l'état. Donc est-ce que vraiment le gouvernement pral dire eh ben moins moun ça c'est criminel et donc là son causé c'est yo pour connaître. Et donc premièrement casier judiciaire vierge, deuxièmement faut gagner un financement intégral des États-Unis pour transport moun yo, pour hébergement yo et pour aide alimentaire. Vous entendez? Faut que États-Unis lui-même li bail l'argent, li financer transport moun yo, hébergement moun yo, côté moun yo apprêté et puis faut yo bail manger. Et pays ça yo gen priorité yo dit accorder prioritaire à moun qui sorti dans zone Caraïbe là et qui en situation difficile immigratoire. Gouvernement Barbade là lui-même et li pas caché mécontentement pour accord ça que gen pas même gen choix li obligé signer. Gen Kerry Simmons qui c'est ministre affaires étrangères et Barbade, li qualifié accord ça que signer de contre son gré. Ça veut dire c'est pas propre volonté que ici que accord ça signé pendant que souligne pression que Washington exerce sur eux qui est difficile pour ou même un petit pays, un petit île avec petite économie insulaire pour capable ignorer pression ça. Comme si gagne tellement de pression qu'a bail ou imaginez au pays ça a des problèmes pour faire transaction bancaire, il y a des problèmes pour question visa donc finalement il va avoir l'autre choix de signer. Donc c'est une situation qui est très particulière. Antigua et Barbuda lui-même imposé un plafond de 10 demandeurs d'asile par an. Donc lui-même la recevoir 10 immigrants par an. Moun sa yo faut parler anglais et faut yo gen formation professionnelle obligatoire. Oh ça réfléchir. Mais ça Antigua dit lui-même il imposer conditions. Même pas connaît est-ce que c'est avant le fin signé ou bien après le fin signé ou bien est-ce que c'est de façon tacite fait. Nous pas gen trop de détails sur ça. Mais seulement Barbuda Antigua lui-même il imposé un plafond de 10 demandeurs d'asile par année. Mais moun sa yo ou bien immigrants sa yo faut yo maîtriser anglais et faut yo gon formation professionnelle
qui obligatoire. Et droit pour y rester dans le pays, li limité à 24 mois et sous 90 jours, 24 mois, 90 jours. Donc, c'est des conditions que Antigua Barbuda est posé. Terence Jou, qui c'est, tant que nous te connaissons déjà, nous te parlé de ça déjà, il est premier ministre St. Kitts and Nevis. Il est actuel président CARICOM. Mes amis, entendez ça bien, haïtien, parce que ça concernait haïtien. Et monsieur, c'est actuel président CARICOM. Terence Jou. C'est sûr que en pile haïtien connaît parce qu'il était venu Haïti dans plusieurs gros rencontres que CARICOM gagne en Haïti, monsieur était venu. Monsieur le Terence Jou, il est premier ministre St. Kitts and Nevis. Monsieur, c'est actuel président CARICOM. Monsieur annonce que le pays pas recevoir réfugiés haïtiens. Parce que il dit qu'il y a des préoccupations pour question sécurité. C'est peut-être ça, lui-même, il dit que le pape recevoir réfugiés haïtiens. Décision ça mettait tout en lumière. Tension qui gagne dans CARICOM non, côté immigration haïtienne, eh ben yo wel tan kou yon invasion silencieuse. Donc dernier cause ça son gros cause que lié question 7 pays ça yo, 7 pays qui signent accord ça, yo dit en bas c'est couteau sous la gorge, c'est couteau dans cou que eh ben yo signe, ça c'est pas moi qui dis non, c'est eux même qui dit. D'ailleurs gagné yon nan yo qui dit que c'est un accord contre son gré. Qui est-ce qui dit ça? C'est Kerry Simons, qui c'est ministre Affaires étrangères, qui qualifie accord ça que le signe, il dit contre son gré. C'est le gouvernement qui fait l'obligé signer, il dit c'est contre son gré, c'est ministre Affaires étrangères Barbade là, qui dit que c'est contre son gré que il signe accord ça. Et gan pile qui posait conditions, et m'a rappelé nous 7 pays ça yo, c'est Guyana, Dominique, Sainte-Lucie, Antigua et Barbuda, Belize, St. Kitts and Nevis, et puis la Barbade. Et puis, dernier bagay ça qui gagne haïtien là-dedans, c'est Terence Jou, qui c'est premier ministre St. Kitts and Nevis, et président actuel CARICOM, il a annoncé que le pays pas pour recevoir dans le cadre accord ça pas pour recevoir réfugiés haïtiens, parce que les dit qu'ils ont préoccupation de sécurité. Ça montre même dans CARICOM, non? CARICOM en pile fois qui toujours d'après ça, dit voulait le bien d'Haïti, qui porté solution, qui porté toute cause ça yo, et ben c'est ce CARICOM que actuel président dit il pas recevoir et réfugiés haïtiens. Donc c'est sans commentaire. Nous pratiquement arrivés, nous avons passé une demi-heure ensemble, nous avons parlé immigration, et bien avant d'aller, nous avons rappelé nous quelques points que nous avons développés pour aujourd'hui dans Jabez Immigration. 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, jeudi a fait l'année depuis président Donald Trump monté sous pouvoir, et immigration c'est axe central politique intérieur et extérieur. Et puis jeudi depuis la Maison Blanche, eh ben président a fait un discours côté que le bail tête li bon canet dans affaires immigration. Bon canet dans tout l'autre bail, mais comme c'est dans immigration, nous étions dans immigration, président bail tête li bon canet dans immigration. Et puis il y a une augmentation budget qui fait pour ICE, agent fédéral pour immigration et douane aux États-Unis, une augmentation qui dans budget li parce que eh ben pour ça y a fait là, eh ben il a besoin en pile l'argent. Et il y a un président Donald Trump qui signe un contrat, États-Unis fait il signe un contrat, on dit Donald Trump si obligé 7 pays dans la région Caraïbe là pour recevoir immigrants qui demandé asile aux États-Unis, qui pas joindre asile là et qui a expulsé yo et yo capable aller dans 7 pays ça yo, et 7 pays ça yo même yo fait des exigences et États-Unis sous question de gen pays qui dit faut parler anglais, gen qui dit faut gen et
en profession et gagne tout et Saint-Kitts Nevis lui-même qui dit que le pas recevoir réfugiés haïtiens. Et pas oublier jodi à tout n'a gagné yon Jabez et immigration qui spéciale parce que nous parlons les grands points que président Donald Trump réalisé dans la question immigration pendant l'année qui saute passé là. Donc, restez branché, n'a vini avec programme ça, un programme spécial dans l'occasion première année président Donald Trump et puis n'a focus sur question immigration. Merci pour l'attention, merci pour fidélité. Moi c'est Jacques Limbelizer et puis un grand merci pour